Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Charles Gave qui prend la parole par rapport à la guerre en Iran et à ses conséquences. Vous le savez, le prix de l'essence a explosé. Au moment où je vous parle, eh bien, les routiers, les transporteurs font la grève, tentent des opérations coup de poing pour obtenir de la part de l'autre gouvernement qu'il baisse la taxe sur le carburant, vous le savez, sur le litre d'essence notamment, 60% de taxes, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, à cause de la guerre en Iran, on risque une inflation et cela ne va pas arranger bien sûr la vie des gens. Mais juste avant d'écouter Charles Gave qui s'exprimait sur sa chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon, vous avez du contenu exclusif et une liberté d'expression totale. Ou sinon ça se passe par Tipeee, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. On sait que les impôts viennent d'être augmentés de façon monstrueuse, donc les entreprises et les particuliers vont devoir faire face à la hausse des impôts décrétée par l'État français, qui est considérable, avec beaucoup d'argent qui est en train de rentrer, et la hausse de l'impôt décidée par M. Trump à cause de la... Donc on va se prendre une double hausse de l'impôt. Voilà. C'est un impôt légal français et l'impôt quelque part prélevé par du monde qui va être prélevé par le système, qui est la hausse du prix de l'énergie. Donc le niveau de vie va se ratatiner. Mais c'est pas possible autrement. Leur pouvoir d'achat, comment ils vont faire? Je sais pas. Il va y avoir une autre vague de faillite qui va être considérable. Et alors, tout ça fait que l'inflation va augmenter et que comme les prix du pétrole augmentent, que tout augmente, les entreprises vont essayer d'augmenter leurs prix parce que... si vous payez 20% de plus cher de l'énergie... Vous essayez d'augmenter dans la mesure du possible. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez, il se passe quelque chose de très bien. Vous avez hausse brutale des prix du pétrole et taux d'intérêt en France. Encore une fois, on remonte à 1970. C'est pour vous dire que c'est pas nouveau. Je veux dire, il me semble que ça devrait être possible pour un ministre, l'inspection des finances, je sais pas quoi, d'avoir ce genre de graphique pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais pas du tout. Ils continuent avec leur modèle keynésien à la noix. Donc ça peut pas marcher. Donc ça veut dire, si tu veux, qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de vision. Ils comprennent pas comment une économie dans la réalité fonctionne. Bon, donc là, tu vois, ça paraît. Je crois que c'est la différence entre un homme politique et un homme d'État. C'est ça, oui, ou un type compétent. Simplement, regarde, tu prends les taux d'intérêt français, payés par le Trésor français sur le 10 ans, et tu remets les périodes rouges, les fameuses périodes rouges, là. Et chaque fois qu'il y a une période rouge, les taux d'intérêt pètent à la hausse. Tu vois, paf. C'est quoi les périodes rouges? Excuse-moi, La période rouge, c'est toujours les augmentations des prix du pétrole. À chaque fois, je montre l'augmentation des prix du pétrole. Ça veut dire le prix du pétrole est monté depuis 6 mois de plus de 40%. Boum. Et à chaque fois, le pétrole, les taux d'intérêt pètent à la hausse. Donc, on est en train d'entrer dans une nouvelle. Donc, les taux d'intérêt vont péter à la hausse. Bah oui, évidemment. C'est pas possible autrement. Et donc, si les taux d'intérêt pètent à la hausse, on va se retrouver avec notre vieil ami. Mais, blague à part, les taux d'intérêt... Ils ont commencé à monter. Hein. Voilà, et ils risquent de péter à la hausse absolument partout. Oui, partout. États-Unis, Italie, enfin tout le monde. Tout le monde, oui, puisque pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Et donc là, vous retrouvez mon vieil ami, vous savez, la fameuse trapadette. Ah, je la prends. Voilà. Donc, la ligne rouge... Alors, encore une fois, les lignes rouges verticales, c'est les augmentations de prix du pétrole. La ligne bleue, c'est les taux d'intérêt que tu payes sur le 10 ans. La ligne rouge qui baisse comme ça, doucement, c'est le taux de croissance du PIB nominal en moyenne sur les 10 dernières années. Alors regarde ce qui se passe avec cet animal de Trichet qui arrive dans les années 90. Là. La ligne bleue reste au-dessus de la ligne rouge pendant 10 ans, à cause des politiques monétaires débiles de la France. Ce qui veut dire que, comme la rentabilité des entreprises, ça suit la ligne rouge, la ligne bleue qui est au-dessus, ça veut dire qu'en ne prenant aucun risque, tu gagnes beaucoup plus qu'en prenant des risques. Oui. C'est la mauvaise allocation du capital. Capital qui est fait par une banque centrale incompétente qui maintient des taux d'intérêt trop hauts, soi-disant pour maintenir le taux de change à l'intérieur de l'euro. Bon.
Donc là, si tu vas à un graphique précédent, la dette explose. C'est dans ces moments-là aussi que les gens qui ont du capital peuvent hypothéquer leurs biens et faire de l'argent. De l'argent, ils peuvent hypothéquer, oui, parce qu'ils peuvent sans risque. Mais ça, alors là, si vous voulez, c'est le moment où vous avez vraiment une mauvaise allocation du capital et vous vous retrouvez. Aujourd'hui, vous voyez, donc arrive la période de 2012 quand l'euro doit sauter, vous savez, là. Et à ce moment-là, on maintient les taux d'intérêt très bas pour essayer d'empêcher l'euro de sauter. C'est Draghi qui arrive ici en 2012, là, tu vois. Donc on a la ligne bleue en dessous de la ligne rouge, donc le déficit budgétaire, il cesse d'augmenter parce que les taux d'intérêt sont... Et puis maintenant, la ligne bleue est en train de repasser au-dessus de la ligne rouge. Vous voyez, et il va continuer à monter. Donc... Vous dites ça, mais vous dites, quand nous étions en 1900 avec cette Anne de Mitterrand, la dette était à 30 ou 40% du PIB, on pouvait emprunter. Aujourd'hui, la dette est à 120% du PIB, c'est-à-dire que plus on emprunte, plus on s'appauvrit, puisque maintenant il y a la moitié de notre dette qui est détenue par des étrangers. Donc ça veut dire qu'on est maintenant, comment on appelle ça, en cavalerie ? Oui. On est dans un système absolument en cavalerie et et ça va s'aggraver, c'est-à-dire que maintenant on rentre dans une période d'accélération. Donc, essayons de résumer ce que j'essayais de vous dire. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la France est le pays qui a délibérément choisi de taper les entreprises dans chaque crise. Que c'était les entreprises qui allaient payer la crise. Et il y a ce crétin de Premier ministre français, comment il s'appelle déjà, je ne me souviens plus. C'est difficile. Le cornu. Ouais. Le cornu. Tu me donnes pas assez d'éléments pour définir si tu me donnes juste crétin. Non, mais a déclaré là, lors du vote du dernier budget que les Français ne devaient pas se faire de soucis, que la note serait payée par les entreprises. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait depuis à peu près 50 ans. Et l'économie comme ça qui s'écroule, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous rentrons dans une nouvelle one, dans une nouvelle crise si elle dure, encore une fois, si les lignes rouges se maintiennent là, pendant quelque temps. Et on va avoir une baisse de la rentabilité des entreprises, et c'est ça qui déclenche une récession. Mais ce que je ne comprends pas, comment est-ce que quelqu'un peut dire que ça va être les entreprises qui vont payer, comme si ça n'était pas les entreprises qui recrutaient. Donc quand tu dis ça, quand tu dis que tu vas taper la marge brute d'autofinancement des entreprises, tu dis en gros... C'est parce qu'il y a le mythe qu'il y a des profits tout à fait excessifs. Oui, mais c'est-à-dire que... On va piquer les profits des entreprises et que ça va permettre comme ça. Oui, mais c'est le mythe de Gérard Filoche, si tu veux. C'est des gens qui disent, oui, le patron, c'est un exploiteur qui vit sur la sueur du travailleur. Tu dis, mais enfin, les gens, quand même, tu es Premier ministre de France, tu pourrais avoir un raisonnement un peu plus... Non, je crois qu'il ne le croit pas, mais qu'il le dit de façon à pouvoir continuer à suivre une politique imbécile, parce que sinon, il n'a pas une majorité au Parlement, etc. Donc, je crois... Ce que je veux dire, il n'y a que deux possibilités. Ou ces gars-là ont un logiciel complètement faux, comme Gérard Filoche. Genre ce brave crétin de Filoche, avec qui j'ai fait une ou deux discussions. Tu peux pas discuter. C'est la croyance, si tu vois lequel est bon, les méchants. Non, mais c'est du niveau de Germinal, quoi. C'est-à-dire, on est dans des trucs, le patron exploiteur. Voilà. Ou bien alors, ils savent qu'ils ont une mauvaise politique, mais ils disent ces mots de façon à être réélus par des gens qui sont des crétins comme Filoche. À ce moment-là, quand il y a une récession, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 1 an après une baisse de la marge brute d'exploitation qui est ici, là, l'emploi baisse. Mais évidemment, encore une fois, c'est le théorème de Schmitt. Voilà, c'est ça, c'est encore une fois. Et donc, quand l'emploi baisse, le chômage augmente. Et quand le chômage augmente, les dépenses budgétaires augmentent. Et les rentrées fiscales diminuent. Donc, tu sais que nous arrivons dans une crise. La dernière fois où les marges brutes d'autofinancement étaient aussi basses, c'était pendant la grande période de 80 à 83. Voilà. Alors ça, c'était la grande période quand Mitterrand est arrivé avec Pierre Mauroy. Ils ont fait un truc remarquable. Voilà, il n'en a jamais arrêté. Il faut le dire quand même, quel crétin celui-là. On a eu blocage d'échanges. Privatisation, nationalisation de tout. Il y avait les prix qui étaient bloqués, l'échange qui était bloqué, le crédit qui était bloqué. Et on est arrivé en pratiquement 2 ans, vous voyez là, sur le graphique, vous arrivez avant que ça ne remonte. Donc, c'est-à-dire pendant 2 ans, il a réussi, regardez comme l'économie décroît d'un coup.
ça tressaute et ça a mis jusqu'en 1985 pour qu'on retrouve dans ce que Michel Onfray aura appelé le mouvement libéral de Mitterrand un semblant de quelque qu'il aurait chose. préféré qu'on fasse L'URSS, qu'on continue à bloquer tout, qu'il n'y ait plus aucune liberté. En fait, voilà, c'était... Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive dans un niveau qui a été des niveaux de crise absolue, parce qu'un pays ne peut pas fonctionner si les entreprises gagnent moins de 20% ça s'arrête, quoi. Vous comprenez pourquoi il y a une récession, c'est que la rentabilité des affaires s'écroule. Et avec la bénédiction du gouvernement français. Alors, s'il y a une récession, quelles vont être les conséquences ? C'est que les rentrées fiscales vont baisser, les sorties fiscales vont augmenter, enfin bref. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez dans chacune, le 4e graphique, ça s'appelle « Hausse anormale des prix du pétrole et dette de l'État français ». Alors, vous voyez, chaque fois qu'il y a une récession, encore une fois, les barres rouges, là, vous voyez, pas une récession, une hausse des prix du pétrole, là, voyez, vous avez une récession, les trucs gris, et dans les récessions, le déficit budgétaire augmente. Ça paraît normal. Donc aujourd'hui, nous avons à nouveau des barres brises qui apparaissent aux alentours pour juin, juillet de cette année, parce qu'il y a un effet d'attente. Il faut 5-6 mois avant que ça ait un effet. Oui, bien sûr, c'est logique. Et donc le déficit budgétaire va exploser, la dette va exploser. Donc on va passer de 120, à peu près de 120 de dette par PIB. Je sais pas quoi, regardez, quand on était pendant les grandes années 80, on est passé de 20 à plus de 35, donc on est monté de 15%, donc 50%. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a devant nous maintenant une nouvelle explosion du déficit budgétaire français. Ce ne sont pas des nouvelles extrêmement rassurantes, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on risque peut-être d'avoir des tensions en France. Alors, est-ce qu'on risque d'avoir un gilet jaune 2.0 ? Je ne pense pas. Il y a beaucoup d'appels en ce sens pour justement mobiliser le plus grand nombre dans les rues. Vous avez Olive qui est pour cette solution. Vous avez un autre gilet jaune, Fly Rider, qui lui est contre cette solution-là. Lui, il estime que si on doit bouger, eh bien, c'est plutôt pour la souveraineté, pour la France, pour résumer, qu'au lieu de bouger juste pour le prix de l'essence. On ne peut pas dire que la dernière fois que les gens ont essayé de se mobiliser, ça s'est bien passé. Je pense que s'il y a mobilisation, il faut qu'on soit prêt. Il faut que les gens ont un but précis. Et à mon sens, il faudra aller au bout. Car je ne pense pas que le gouvernement baissera la taxe, hormis s'il y a le feu, bien sûr, dans le pays. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui qu'il va proposer le chômage partiel. Traduction, un confinement énergétique. Et d'autres pays ont déjà annoncé les mêmes mesures. Oui, comme par hasard, vous allez avoir beaucoup de pays dans le monde qui vont proposer tout simplement une sorte de confinement énergétique parce qu'il manque du pétrole ou pour calmer partiellement, bien sûr, les populations. Ce qui serait encore plus un désastre pour l'économie et surtout pour l'économie française. Surtout parce que les caisses sont vides et qu'on passe notre temps à envoyer des milliards à des pays qui ne nous concernent pas. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.